Les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, des Ressources animales et halieutiques, des Eaux et Forêts et de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable viennent de réussir la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2017. Ce salon, qui a pour objectif de promouvoir ce secteur d'activité et d'attirer des investissements en raison de la place importante qu'il occupe dans l'économie nationale, a enregistré la participation de plusieurs organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine agricole, au nombre desquelles le FIRCA, en sa qualité de structure de financement du développement agricole en Côte d'Ivoire. Pour marquer sa participation à cette 4e édition du SARA, le FIRCA a mis en œuvre un chronogramme bien élaboré pour permettre à ses dirigeants et cadres de participer aux différents panels, ateliers et conférences. C'est le docteur Jonas Oulahi, chargé de programme filière animale au FATSI SSA, qui a entretenu l'auditoire sur la sécurité sanitaire des aliments, un projet financé conjointement par l'État ivoirien et la République française dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Après avoir présenté l'objectif principal du projet, qui est de construire un système national de contrôle des aliments, assurant la sécurité des aliments, Dr Oulahi a mis en exergue les pratiques antérieures qui avaient pour conséquence de nuire à la santé des consommateurs. Il a ensuite relevé que l'objectif du projet est de protéger la santé des consommateurs sur le territoire national en définissant ces niveaux appropriés de protection et en respectant ceux des pays avec lesquels la Côte d'Ivoire commerce. Les élevages sont à ciel ouvert, pas de clôture. Pas de clôture, pas de pédiluve, pas de retenue. L'eau qui est utilisée n'est pas aussi salubre en tant que telle. L'environnement autour des puits reste à désirer. L'aliment qui est distribué aux animaux, souvent c'est à base de maïs qui n'est pas bien sec. Donc avec la prolifération de mycotoxines. Celles qu'on nous a pu notifier, c'est beaucoup plus les maladies respiratoires, la coccidiose, et bien évidemment, il y a des maladies classiques contre lesquelles ces éleveurs-là font la vaccination. Mais ce qui est curieux de savoir aussi, c'est que chaque éleveur a au moins un programme de prophylaxie qui souvent lui est prodigué par un ami ou bien par un technicien ou bien par le fournisseur d'intrants. En fait, la personne chez qui il prend ses intrants. Et dans ces programmes de prophylaxie, il y a bien évidemment des antibiotiques qui sont prescrits. Il y a des anticoxidiens qui sont prescrits et que l'éleveur est obligé d'utiliser lorsque la date arrive, même s'il n'y a pas de maladie sur la ferme. Dr Oulahi a précisé que le projet est organisé autour de 2 volets. Le volet 1 est dédié à la structuration institutionnelle de l'Agence de gestion de la sécurité sanitaire des aliments, dont le sous-objectif est la mise en place d'une agence. Quant au volet 2, il est dédié à l'appui aux filières pilotes, porc, volaille, maïs et légumes maraîchage, afin d'accroître leur capacité à mettre sur les marchés des denrées répondant aux règlements sanitaires établis par l'agence ou opposés par les pays tiers pour préserver la santé et la vie des consommateurs. Quelques jours plus tard, M. Jean-Paul Lorgne, directeur des cultures annuelles et des ressources animales au FIRCA et coordonnateur adjoint du WAP, répondait à l'invitation de SARA TV pour faire la lumière sur les technologies développées par le programme, les résultats obtenus et leur impact sur les bénéficiaires. Nous avons donc plusieurs gammes de technologies sur l'ensemble de la chaîne des valeurs, depuis donc le matériel végétal, sur les itinéraires techniques, sur la transformation et principalement sur les produits finis de la transformation, en passant par les équipements. Donc les spéculations qui sont concernées, c'est donc le manioc, la banane plantain, le maïs et le riz. Donc voilà les 4 spéculations qui sont concernées par les innovations que nous avons exposées ici. Nous avons des variétés améliorées de manioc et des variétés améliorées de banane plantain. Alors ces variétés améliorées, nous avons besoin de les multiplier et de les mettre à disposition assez rapidement. Donc nous avons développé des technologies de production et de propagation de ce matériel végétal. Au niveau de la transformation,
nous avons introduit donc l'étuvage avec une technologie améliorée qui permet de réduire tous les risques que les femmes qui font l'étuvage couraient, notamment les brûlures, l'eau chaude et tout ça, avec vraiment des dispositifs améliorés et qui garantissent surtout la qualité du grain, parce que c'est important dans l'étuvage. Sur le manioc, c'est sur la chaîne de production de la tiéké que nous avons surtout travaillé. Nous avons regardé avec les femmes quels sont les postes de travail qui sont pénibles et qui freinent la quantité d'atiéké produite. Nous avons donc, depuis la base, l'épluchage qui nécessite beaucoup de femmes, beaucoup de jours, avec des risques que le couteau passe sur le doigt de la femme. Donc nous avons fait donc, une éplucheuse mécanisée. Ensuite, nous avons amélioré les capacités de broyage avec de nouveaux types de broyeurs. Et puis, je pense que l'innovation vient de deux équipements qui sont très importants. C'est l'essorage. L'essorage se fait de façon traditionnelle par des presses. Une fois que vous avez mis la tiéké, vous pouvez ne même pas dormir parce qu'à chaque 30 minutes, il faut venir serrer. Aujourd'hui, pour la même quantité que vous allez traiter en une journée ou en 2 jours, vous avez une ossereuse qui vous traite ça en 5, maximum en 10 secondes, vous avez essoré donc 50 kg de pâte de manioc. Donc ça, vraiment, c'est une performance. Le SARA 2017 a procédé au lancement de la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole, PNIA 2, couvrant la période 2018-2025 et d'un coût total estimé à 11 905 milliards de francs CFA. Il a également abrité la journée nationale de signature du pacte avec les différentes parties prenantes, à savoir le gouvernement ivoirien, représenté par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les associations et organisations du secteur agricole et le secteur privé. À l'effet de permettre aux parties prenantes de s'approprier le contenu du PNIA 2, des sessions de panels parallèles ont eu lieu. Ces panels visaient non seulement à apporter des explications sur les approches d'innovation, mais aussi à en présenter les opportunités et facilités aux acteurs. Ainsi, 4 thématiques ont été abordées, dont le deuxième, portant sur le conseil et la recherche agricole, quel service agricole pour un secteur agricole en plein dynamisme, qui a été modéré par M. Ndiaye Oumar, conseiller technique du directeur exécutif du FIRCA et coordonnateur du FSIAD. Il faut renforcer la capacité opérationnelle d'intervention des structures et de recherche d'encadrement. Il a cité le cas du riz avec un seul centre à Yamoussoukro. Heureusement, on a eu la réponse de l'OND qui a dit que le gouvernement travaillait à cela avec des actions concrètes. Rapprocher les services aussi des utilisateurs et développer le secteur des métiers de prestation de services agricoles. Parce que si on a des produits, il y a une grande opportunité que des startups ou en tout cas des entrepreneurs privés puissent pouvoir venir prendre le relais pour pouvoir le faire. Et en cela, je plaide, pour terminer ces mots, pour dire que ça a été mon plaidoyer pendant longtemps auprès de mes collègues chercheurs. Il faut que nous allons plus vers, en proposant pas la connaissance, mais des produits. Tout le monde connaît comment l'arbre de l'EVA fait pour donner le caoutchouc, la physiologie, c'est ici, ça rentre, ça sort, tout ça on connaît. Quand on a fini ça, il faut stimuler. Personne ne réfléchit à comment mettre au point au niveau des chercheurs une passe stimulante plus adaptée qui va permettre à l'EVA de pouvoir ainsi de suite. Le palmier à huile, ça pourrit dans les champs. Comment faire des outils de récolte mécanisés, etc. Ça, ce sont des produits. De l'avis des panélistes, la recherche et le conseil agricole constituent la matière première de base pour le développement de l'agriculture. Cependant, en raison des réalités actuelles, notamment avec le phénomène des réchauffements climatiques, la recherche et le conseil agricole doivent être dynamisés pour s'adapter aux besoins des acteurs du monde agricole. Ainsi, selon M. Ndiaye, qui résumait les propos des panélistes, la recherche et le conseil agricole doivent proposer des produits qui s'adaptent aux besoins des producteurs plutôt que de leur donner de simples connaissances. Ceci aura pour effet de les aider à valoriser leurs activités et améliorer les revenus, a-t-il conclu. En outre, après la cérémonie de signature des contrats
entre sa structure et les structures retenues dans le cadre du premier appel à projet du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, le directeur exécutif du FIRCA était invité à présider la 3e session des journées promotionnelles du plan stratégique pour le développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture, PSDPA. Si de l'avis du ministre des Ressources animales et des Ressources halieutiques, le secteur procure plus de 830 000 emplois, ici encore, malgré le rôle qu'elle joue dans la réception, la transformation et la commercialisation des produits, la femme reste toujours en arrière-plan. C'est pourquoi le directeur exécutif du FIRCA, plaidant en leur faveur, a soutenu la stratégie d'automatisation du rôle et de la capacité de la femme, défendue par le ministère de la Famille et de la Promotion de l'Enfant et de la Solidarité à cette session. Ne voulant rater aucun événement majeur durant cette 4e édition du SARA, le FIRCA a mis en place un dispositif qui lui a permis de répondre présent à chaque sollicitation. Ainsi, le FIRCA était aux côtés de la filière risicole lors de la cérémonie de signature de l'accord cadre entre l'ONDR et 4 structures engagées à soutenir le développement de cette filière. Le FIRCA était également aux côtés du MINADER lors de la journée de reconnaissance organisée par la Chambre d'agriculture et les OPA à son endroit. Le FIRCA était enfin aux côtés des 27 acteurs du monde agricole qui ont été élevés dans l'ordre du mérite agricole et qui ont reçu leur médaille des mains du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan Duncan.